suis Passinga, actrice de cinéma au Cameroun. Je suis la cousine du côté maternel de Diane Nama. Mon père est l'aîné d'une famille et sa maman, la maman de Diane Nama, est la petite sœur directe de mon père. Je n'ai jamais, au grand jamais, voulu avoir ce genre de choses sur la toile. Je n'ai jamais voulu arriver avec mes problèmes personnels, encore moins mes problèmes de famille, sur la toile. Mais aujourd'hui, je me sens obligée de parler, de donner ma version. Parce que ça touche ma carrière, ça touche ma vie personnelle, ça touche même notre famille. Et je me sens obligée de parler. Comment je me sens dans cette histoire? Honnêtement, je ne saurais vous dire ce que ma petite soeur me reproche. Je vais commencer par tout le début. Tout vraiment, tout. Je vais commencer par dire que Diane et moi, nous sommes certes cousines, mais pas très proches du genre meilleure bestie de la vie et tout. Nous sommes des cousines, on s'entend bien. On s'entend bien. On n'a pas un lien du genre, elle vient chez moi tous les jours et tout. D'ailleurs, Diane est déjà arrivée chez moi à l'époque où je vivais une seule fois. Comme j'ai dit, je commence par le début où les problèmes, je veux dire entre guillemets, les problèmes ont commencé. Elle a été très proche avec toujours ma soeur, qui était alors vraiment des besties. Elle se disait tout et tout ça. Et vous savez, dans les familles, ça ne manque pas. Le commérage, le ceci, ça ne manque pas. Donc, pendant leurs problèmes, j'étais assise chez moi, je reçois des captures d'écran comme quoi Diane m'a parlé de toi, elle fait la concurrence avec toi, des conversations du genre je souffre et tout, vraiment des trucs. C'est même pas joli à entendre. Alors, en tant que grande soeur, je suis ancrée dans le IB de ma soeur Diane Nama. Je lui ai fait un texte où je m'excusais d'être partie vers elle à un moment donné si j'ai eu à demander ne serait-ce que 5 francs. Si après ça, mon nom doit se retrouver parmi dans leur conversation où on se moque de moi, où on dit que elle m'a trouvé dans le milieu et puis elle me dépasse déjà. Je ne fais pas de concurrence avec quelqu'un dans ma vie. Parce que chacun a son étoile, chacun a sa vie. Je ne fais pas de concurrence avec quelqu'un. Donc je suis entrée dans son IB, j'ai dit ce que j'avais à dire parce que je n'ai pas aimé cette conversation. Une conversation qu'elle n'a pas niée. Elle m'a dit, il faut que je me rappelle, elle m'a dit, si j'ai eu à parler de certaines choses, ce n'était pas en mal. Et tout, je peux comprendre, honnêtement, je comprends. Dans toutes les familles, même dans l'amitié, il y a des petits commérages, des racontages, tout, c'est normal. C'est normal. Et ça, c'était en 2021, je pense. C'était en 2021, au Cameroun. Et la conversation, elle est finie. Non, en 2022, pardon, excusez-moi, je pense, excusez-moi si je m'embrouille un peu. Non, on a coupé court là les conversations et tout. Elle a continué à avoir ses problèmes avec ma grande soeur qui est notre cousine, qui est sa cousine. Moi, j'ai continué ma vie, elle aussi elle a continué sa vie. Elle s'est même fiancée, j'ai félicité et tout. Mais on ne se parlait pas, mais ça ne veut pas dire qu'on avait un problème. En décembre, pendant le mariage de Aïssa Tunjaïou, le lendemain du mariage, ma petite soeur Diane m'a envoyé un message, un long texte. Je vais fouiller si j'ai encore les captures d'écran. Un long texte où elle s'excuse de ce qui s'est passé. Ce n'était pas c'était pas pour se moquer de moi et tout. Elle s'est excusée, m'a félicité du travail que j'ai eu à faire dans le mariage de Aïssa tout. Et tout, que je suis une bonne personne, je ne jalouse pas les gens. Il faut que je retrouve cette capture d'écran. Il faut que je retrouve nos conversations parce qu'elle a changé le numéro. Il faut que je retrouve cette conversation-là. J'ai pleuré ce jour parce que ça m'a touché. Parfois, on a besoin des excuses, ça fait du bien. J'ai pleuré. Je lui ai dit, j'ai compris, merci, ça soulage. Il y a encore eu un silence radio, on ne se parlait plus. On ne se parlait pas toujours, genre copine.
Mais de temps en temps, on se riait les statuts et tout. Quand je me suis fiancée, ma soeur est venue vers moi, elle m'a félicité et tout. C'est là où il y a encore... Non, c'était vraiment... On riait les statuts et tout. Ça passait. Pendant la période de son mariage, de la dot, ma soeur est venue vers moi, m'a demandé si j'avais une styliste pour ses vêtements et tout. Je lui ai dit bien évidemment. Elle m'a montré les photos de ses vêtements qu'elle voulait et tout. J'ai contacté ma styliste, je les ai mis en contact, on a formé un groupe, on a commencé à parler, à détailler et tout. Il y avait 6 tenues. C'était 6 tenues. J'ai dit à ma styliste, m'a fait le prix. C'est ma petite soeur. La styliste est partie au marché, faire tout ce qu'elle avait à faire, elle est revenue. Elle a mis le montant sur la table sur 6 tenues de mariée et pas n'importe quelle tenue. Si je ne me trompe pas, devait être entre 1,2 million ou 1,3 million, je ne sais pas. Je peux me tromper sur les chiffres exacts. Ma petite soeur a dit qu'elle partait voir monsieur et puis elle n'est plus revenue. Quelque temps après, elle me dit qu'ils ont préféré acheter les choses en Turquie parce que le temps est court. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. On a fait, entre nous dans les réunions, la réunion de famille et tout, j'ai décidé de prendre en charge la personne là qui sera le lien entre ces invités qui veulent le pain, les gens de la famille qui veulent le pain et elle. Donc c'est moi qui étais chargée de gérer le tissu pain. J'ai vendu les pains de ma petite soeur. Je n'avais même quand je n'avais pas de taxi. Je me déplaçais et je partais donner les pains aux gens. Je n'avais pas de ristourne derrière, je n'avais rien du tout. Je ne m'attendais même pas du tout à quelque chose. J'ai vendu les pains. Ceux qui voulaient les pains, je donnais, si tu n'étais pas disponible, je donnais un numéro pour qu'elle parte te récupérer. Je pense que c'était une seule personne. Je me rappelle, c'était Darina Vitry. Je l'avais envoyé chez la personne directement pour récupérer les pains. Pendant la période du mariage, où les préparatifs et tout, on cause, il n'y a pas de problème. Et toujours dans le compte rendu, j'envoie l'argent. Si j'ai les pains que j'avais sont finis et tout. Parmi donc les tissus pains et autres, il y a un 20 000 qui était resté. J'avais ça dans mon compte Orange Money et elle vient vers moi, elle me dit, Ma, est-ce que tu peux me maquiller et coiffer à la dot? Je lui ai dit, tu dis quoi ça là, comme ça? Si tu avais même pris une autre personne, je t'aurais insulté, je me serais fâchée. Tu n'as pas besoin de me demander ça. On a commencé à regarder, j'ai proposé des photos de coiffure et autres et tout. Au final, on s'est entendu sur des coiffures afro. Je lui ai dit, voilà, j'ai 20 000 ici, je peux aller acheter le matériel et je viens avec le jour de la dot. Elle me dit, ok, vas-y. Elle est arrivée au Cameroun, elle m'a appelé, elle m'a dit que je suis arrivée et tout, j'étais toute contente. Le jour de la dot, j'arrive, à la veille de la dot, elle me dit que tu as acheté le matériel. Je dis que j'ai acheté, elle me dit que ok, ça va, mais j'ai acheté une perruque, c'est ça que je vais finalement porter. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Je suis arrivée à la dot, tout s'est très bien passé. Dans les bacs, comme on dit souvent au quartier, il y a eu des appels où je pense que Raïssa a appelé Diane pour lui dire, Ma, tu vois tout ce qui se passe sur la toile, tu penses au point de ça. Et puis elles ont eu une conversation. Ma soeur est revenue vers moi en tant que petite soeur qui respecte sa grande soeur. Elle m'a dit, Ma, tu vois ça comment? Tu penses que je dois réagir comment? J'ai dit à ma soeur, si c'était moi, qu'on lynchait mon ami, mon invité que j'ai invité à ma fête, j'aurais pris mon téléphone et fait un post, ne serait-ce que pour leur dire merci pour votre présence. Ça allait calmer tout ça. Pas besoin de te justifier que non, le blanc et tout, mais au moins si tu faisais un post pour dire ne serait-ce que merci à tes amis, ça sous-entend beaucoup de choses. Ma soeur m'a dit ok, je te reviens. Elle est revenue et elle m'a dit, mon mari a dit que je ne fasse aucune sortie. J'ai dit à ma soeur, ok, il n'y a pas de problème, tu respectes ton mari, tu respectes ce que ton mari a dit, c'est normal.
Aïssa doit gérer les injures comme elle pouvait gérer, elle a supporté et tout, c'est passé. La période du... Toute la panne, après même cette polémique-là, elle et moi, ma soeur et moi, on continue à parler. Elle rit mes statuts, je ris ses statuts, vraiment, elle commente mes choses sans souci. Je tiens à rappeler que pendant les publications, lorsque j'ai fait des publications sur la toile, ce que j'ai vu, sauf si j'ai mal vu, ma soeur n'est jamais venue écrire un commentaire merci sur mes publications. Jamais. Elle n'a jamais écrit ni sur la vidéo, ni sur les publications même que j'ai faites. Elle n'a pas dit merci. Mais elle est venue me dire merci, et c'est le plus important. C'est le plus important. Je n'attendais pas qu'elle aille faire les matchs vus sur la toile pour me remercier. Même si elle ne l'a pas fait, ce que j'ai remarqué, oui, mais elle m'a dit merci, et c'était le plus important. Donc, une parenthèse, je continue. Après, je sais que ma soeur se marie en septembre, mais je ne connais pas exactement le jour. Dieu m'en est témoin. Je ne connais pas le jour exact. C'est sur la page de Papa Zoazoa, en exclusivité, que je vois qu'elle se marie le 30 septembre. Et je suis surprise. Je me dis, ok, si ma soeur ne veut pas en parler, ne veut pas parler de sa date, il ne faut pas que j'entre dans son IP pour aller me plaindre. Ça ne sert à rien. C'est son mariage, elle fait ce qu'elle veut. Mardi, jusqu'à mardi, avant le 30 septembre, elle m'en posait encore. On parlait, on riait, elle riait mes statuts et tout, je répondais. Jeudi, mercredi, jeudi passe. Vendredi, je vois sur la toile qu'elle... Quand on a posté son enterrement de vie de jeune fille, je dis, waouh. J'entre dans son IP, je dis, ma félicitation, heureux ménage, beaucoup de courage, je sais que c'est stressant pour toi. Enjoy à fond, c'est ton jour, heureux ménage. Ma soeur n'a pas ouvert mon message. Je me dis, elle est sûrement occupée. Ce n'est pas un problème qu'elle aura le temps à me répondre. Mais je constate qu'elle fait un statut. Elle répond aux gens sur la toile. Elle remercie les gens et tout. Ça me fait d'abord... bref, je reste tranquille. Samedi matin, je vois encore sur les réseaux sociaux qu'on a posté ses tenues et autres, qu'elle est en train de faire l'état civil. Je pars en statut. Je regarde et je vois effectivement qu'elle est en train de se marier. J'entre une fois de plus dans son épée. Je dis félicitations. Ma soeur ne lit pas mes messages. Elle fait ses statuts. Elle commente les messages des gens sur les réseaux sociaux. Mais elle ne me répond pas. Jusqu'à ça a commencé à jaser. À ma place, dites-moi, depuis vendredi qu'on ne me répond pas, il fallait que je vienne vous prouver que j'ai félicité ma soeur. Il fallait que je vienne vous montrer que je suis avec elle. Dans un direct même où j'ai fait un direct ce matin, avant justement le poste de l'état civil, je faisais un direct pour la com de Mina Beauty Cosmétique. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, tu n'es pas au mariage de Diane Mama. J'ai dit, les rendez-vous sont assez compliqués à l'ambassade de France pour obtenir un rendez-vous. Donc, même si c'est que il y avait moyen de partir, j'ai pas eu un rendez-vous à l'ambassade, c'était compliqué. Donc, depuis vendredi, elle n'a pas ouvert mon message et tout. C'est lundi qu'elle a ouvert mes messages. Elle ne m'a pas répondu. Elle regardait mes statuts, lus et ignorés. Alors je reviens sur tout ce que je lis sur les réseaux sociaux. Sorcière, hypocrite, cousine méchante qui a voulu empoisonner et tout. Je m'adresse à vous les internautes. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. J'ai lu une histoire sur les réseaux sociaux comme quoi j'ai créé un faux compte pour insulter ma soeur et elle l'a constaté. Au point de venir chez moi, elle voulait appeler et puis elle a constaté que le faux compte qu'il insultait souvent, c'était moi et tout. Et après, il y a eu une réunion et j'ai demandé des excuses. Le pire, c'est que ma cousine voit ça et ne dit rien. Je n'ai aucun faux compte.
pour insulter qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je vais le dire. Même si je suis maladroite, je vais le dire. Je n'ai aucun profil sur la toile. Et cette cousine sorcière-là qui a voulu, entre guillemets, l'empoisonner, si ça existe et si c'est vrai, ce n'est pas moi. Parce que Diane est arrivée chez moi où je vivais encore une seule fois. C'était pour que je la maquille. Pour aller au festival des écrans noirs. Dites-moi alors, je suis une sorcière. Et fais tout avec le cœur. Aujourd'hui, je m'explique parce que j'ai besoin de m'expliquer. J'ai besoin que ça sorte. Parce que ça touche mon travail. Ça touche mes amis, mes proches, ma famille. Ça touche ma belle famille. Je suis désolée. Je m'excuse auprès de tout le monde. Si à un moment donné j'ai déçu quelqu'un sur certaines choses qui ne sont pas vraies, c'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Maintenant que j'ai fini de parler et fini de dire ce que j'avais à dire, je vous permets donc de dire ce que vous pensez. Analysez comme vous voulez. Ajoutez des insultes dessus. Si ma soeur me reproche quelque chose, si elle me reprochait quelque chose, elle serait venue dans mon idée me dire, Ma, tu as dérangé. Je n'aime pas ce comportement. J'allais m'excuser si c'était vrai. J'allais m'expliquer s'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'elle disait. Alors aujourd'hui, Diane Nama, qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que tu me reproches? Je dois faire des courbettes jusqu'à quel niveau? Pour que les internautes, pour que la famille, pour que tout le monde sache que je te porte dans mon cœur. Merci.